Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop hâte de vous faire. J'ai passé commande il n'y a pas très longtemps sur le site de Colourpop et j'ai reçu ma commande en fin de semaine dernière, je dirais à peu près jeudi. Et j'ai pris un produit que je voulais trop tester avec vous. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, je vais vous donner un petit peu les prix etc. Mais le but ça va être vraiment de tester le produit phare de la commande. Donc je m'étais pris en fait un petit fard à paupières en boîtier en fait, ce que vous mettez dedans. Au niveau de la teinte, c'est la teinte Thank You Next. Oui, je l'ai pris pour Ariana Grande. Et il me rappelle un petit peu le Hot Toddy de la palette Gingerbread. Et il est super joli, donc voilà, c'est pas ça le produit phare. Je me suis rendu compte que dans ma commande, en fait, ils m'ont mis un fard à paupières que j'ai pas du tout commandé, c'est la teinte Paisley. Et du coup, c'est une sorte de champagne assez brillant, plutôt lumineux, plutôt sympa. Et le produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est tadam, la palette Baby Got Peach. Donc c'est leur dernière palette qui est sortie il me semble. Donc je l'ai pris parce que même si j'ai quand même des palettes pêche, ce format là de palette m'intéresse chez Colourpop parce qu'ils en ont une déclinée, enfin ils ont une déclinaison de couleurs qui est vraiment folle. Celle qui m'a intéressée beaucoup, à part celle-ci, c'est celle toute jaune, je sais plus si ça s'appelle Who Honey ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas celle-ci c'est celle avec des tons pêche. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, elle est comme ceci. Aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de tester au niveau des fards la pigmentation, si ça travaille facilement, etc. Donc je vais faire un petit make-up avec ça. Voilà, je vais voir ce que je fais, je sais pas trop encore sur quoi je vais partir. L'avantage de ces palettes là c'est qu'elles sont vachement solides, donc elles peuvent être transportées puisqu'en fait c'est du plastique dur. Et vous avez également un grand miroir ici, donc moi j'ai pas encore enlevé le plastique là de protection. Là je le fais comme ça, moi je vais pouvoir m'en servir. Et vraiment le miroir prend toute la forme de la palette. Donc il est très grand et il est vraiment très bien. Donc écoutez, on va faire ça. Donc j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça réduit un peu la vidéo. Je vais vous zoomer et puis on va voir ce qu'on peut faire avec cette palette là. Voilà, donc je vous ai zoomé. Je sais pas trop, on dirait qu'il y a des taches sur mon teint, mais apparemment ça a pas l'air d'être le cas dans la vraie vie. Donc écoutez. Voici donc à quoi ressemblent les couleurs. Elles sont super jolies et il y a une couleur qui je pense vous attire l'œil autant que moi. C'est celle du milieu, donc ça a l'air d'être comme des paillettes pressées. On va voir ce qu'on peut en faire. Donc je vais commencer. Je vais vous mettre bien évidemment comme d'habitude la vidéo en accéléré. Je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé. Donc je vais pas utiliser toutes les couleurs je pense parce qu'on a quand même beaucoup de couleurs. Et que je pense pas pouvoir toutes les insérer, surtout qu'en plus aujourd'hui j'ai envie d'un truc assez simple à faire, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc je vais essayer d'utiliser les couleurs comme j'arrive à les utiliser et puis on verra à la fin du coup ce qu'on a comme rendu.
Bon, voici le look que j'ai réalisé du coup avec la palette. Donc comme d'habitude, sachez que le look rendra mieux si vous mettez des faux cils. Mais moi aujourd'hui j'ai clairement pas envie d'en mettre. Ça fait un bail que j'en ai pas mis, donc c'est pour passer 20 minutes dessus, ça sert à rien. Donc je vais vous parler du coup des couleurs que j'ai utilisées. Dans l'ensemble je suis quand même vraiment contente de la palette. Donc j'ai quasiment utilisé toutes les couleurs. Donc au niveau des couleurs de transition, elles sont super faciles à dégrader, elles s'appliquent super bien. C'est vrai que pour l'intensité il faut moduler, donc c'est-à-dire mettre beaucoup plus de matière si vous voulez que ce soit beaucoup plus intense, mais ça c'est un petit peu partout pareil. Niveau pigmentation de toute manière je pense que vous l'avez vu, il n'y a rien à dire. Au niveau du coup de la couleur que j'ai mis au centre de ma paupière, donc c'est celle-ci. Elle me rappelle beaucoup une couleur qui est dans la White Peach, donc je vais aller chercher la White Peach pour voir si c'est la même ou pas. Au niveau de mon rangement maquillage ça va vraiment plus, j'ai plus du tout de place et j'achète de plus en plus de palettes, donc j'ai plus de place et je continue à m'emboucaner de palettes. Donc en fait du coup moi celle que je disais c'était celle-ci dans la White Peach, c'est une de mes couleurs préférées, je pense que vous le savez. En fait c'est une sorte de rose doré très jolie, donc moi elle me rappelle celle-ci hein. Franchement elle est un petit peu plus chaude. Alors je vais vous faire les swatchs pour à côté, voir ce que ça donne. Non. Ok, il y en a une qui est beaucoup plus chaude et une beaucoup plus froide. À chaque fois je vais vous faire des comparaisons, de toute manière ça ne va jamais. Vous remarquerez à chaque fois c'est n'importe quoi. Donc celle-ci c'est celle de la White Peach. Ici. Et celle de Colourpop. Ouais d'accord, on est un petit peu sur le même genre de couleur mais on n'a pas les mêmes sous-tons quoi disons. En tout cas cette palette je la trouve vraiment bien personnellement. Je trouve qu'elle est super bien dans le sens où c'est qu'elle est super pratique à transporter, elle est super pigmentée et le look que j'ai fait est vraiment bien. Alors au niveau des paillettes pressées, donc c'était la couleur qui m'intriguait le plus. Donc je l'ai mis en coin interne, donc sachez que je n'ai pas mis de colle à paillettes, ce qui fait qu'en fait les paillettes vont tomber en fait. Quand vous mettez ce genre de paillettes là, vaut mieux mettre, enfin vous voyez je pense que c'est déjà un peu tombé. Il faut mettre une colle à paillettes, c'est logique, moi j'ai pas de colle à paillettes parce qu'en fait j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de fard là. Donc j'en ai pas là de la colle à paillettes, j'aurais pu mettre de l'ancien ou quoi que ce soit mais je voulais vraiment voir ce que ça donnait là sur le coup. Et je trouve que ça apporte vraiment un petit truc sympa au maquillage, donc j'aime vraiment bien en fait. Et le look que j'ai fait, je le trouve plutôt sympa. Deuxième petite note, en fait ici vous pouvez voir que mon ras de cils inférieur est beaucoup plus foncé que ici et c'est tout simplement parce que j'avais pas nettoyé mon pinceau. Ce qui prouve que finalement il faut juste après cette vidéo que j'aille nettoyer mes pinceaux parce que c'est plus possible. Mais ouais du coup c'est un petit peu plus foncé, j'ai essayé de rattraper mais c'est plus foncé donc voilà. J'avoue je suis un peu emboulée. J'ai oublié de vous dire que pour moi dans la palette il manquait un nude clair pour unifier la paupière mobile. Voilà, et c'est tout ce qui manque en fait. J'ai oublié de vous le dire, je ne m'en rappelais. Voilà, une petite couleur comme ça aurait été sympa dans la palette. Après à part ça elle est super complète donc... Voilà. Du coup je pense que ça vous étonnera pas si je vous dis que je l'aime beaucoup et que je suis super contente de mon achat et que je trouve qu'elle vaut le coup. Faut savoir que la marque Colourpop, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'acheter chez eux et qui ne connaissent pas vraiment, elle est cruelty free. Voilà. Je ne sais pas si elle est vegan, apparemment c'est pas marqué donc bon, voilà. Je sais pas si elle est vegan mais en tout cas elle est cruelty free et la marque Colourpop se trouve uniquement sur le site de Colourpop. Donc la palette coûtait 12$, ce qui fait à peu près 11€ et quelques. Et vous en avez pour 9,89€ de frais de port en dollars, donc ça fait 8€ à peu près. Donc c'est pour ça que quand tu commandes sur Colourpop, généralement j'ai fait des grosses commandes. Donc là j'ai pris un petit fard à paupières sympathique. Et en plus de ça, quand j'ai commandé, il y avait moins 25% sur le site. Malheureusement c'était pas applicable sur la palette, mais du coup j'ai eu ça à moins 25%. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Le site Colourpop fait quand même assez souvent des remises en fait, moins 25, moins 20. Et là où c'est vraiment ça vaut le coup, c'est quand ils font le Black Friday ou quand ils font les livraisons gratuites. Attention, warning, vous pouvez avoir des frais de douane sur les colis Colourpop. Faites attention quoi, moi généralement je fais des commandes en dessous de 40$. J'essaye vraiment de rester entre 30$ maximum, même si c'est assez difficile vu que les frais de port sont élevés. Mais voilà, je vous préviens d'avance, vous pouvez avoir des frais de douane. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez déjà testé ce produit là, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.